Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors on commence. L'énergie ici. Alors on a la tour et la justice. Bon, il peut y avoir des imprévus, des inattendus. C'est un mois où avec la tour, effectivement, on est dans une énergie qui peut être déstabilisante, mais comme j'ai la justice quand même à côté, une énergie qui peut déstabiliser, vous déstabiliser ou déstabiliser une situation, quelque chose qui est vécu, mais je pense que ça nettoie. Ça nettoie et ça permet de retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme s'il y avait ici un... On enlève tout, on vire tout, hop, et voilà, c'est propre, c'est nettoyé, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment l'image que j'ai, ça permet de trouver une forme d'équilibre. Alors après, il peut y avoir ici, avec la tour et la justice, quelque chose de surprenant, de très surprenant, ou de vraiment de très très inattendu, dans un aspect administratif, juridique, judiciaire, quelque chose qui a un rapport avec la loi, un rapport avec la justice ou avec quelque chose d'étatique, je ne sais pas, est-ce que c'est un rapport avec votre situation ou est-ce que c'est plus global, plus général. Mais en tout cas, bon, la tour quand même, c'est quand même la tour une énergie de déconstruction pour une reconstruction qui forcément va être différente ou totalement nouvelle. Donc on a cette énergie-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là une énergie qui vous amène à trancher, à prendre une décision entre guillemets fracassante. Vous voyez, il y a cette idée de décider quelque chose. L'énergie peut vous amener à prendre une décision radicale, j'allais dire. Voilà, c'est le terme, je pense, qui correspond le mieux par rapport à ce que je ressens. Alors, on continue. L'aspect positif pour vous les poissons, le 9 de bâton. Alors, le côté positif, c'est que je pense que votre détermination payera. Voilà, c'est le terme là qui me vient. On a un côté positif par rapport à une situation dans laquelle vous faites quand même preuve d'endurance. Une situation dans laquelle vous commencez à... ça tire un peu sur la corde, vous voyez, mais vous tenez bon. Voilà, il y a l'idée de réussir aussi à ce mois-ci à dépasser ou affronter une problématique ou un obstacle. On a une dimension positive ici par rapport à ça. Alors peut-être que c'est lié à la justice, à une procédure ou à quelque chose d'administratif qui est quand même important, hein, puisque ça ressort là, je viens de vous en parler, voilà, quelque chose quand même d'assez important. Ne pas oublier non plus que vous avez quand même le 6 de bâton, donc succès, réussite, on vous reconnaît quelque chose. Est-ce que ça a un lien avec peut-être quelque chose de juridique ou d'administratif? C'est tout à fait possible. Il peut y avoir un revirement de situation aussi là. Alors, on regarde ce qui est à dépasser, pardon. Alors, le monde, ok. Alors, ce qui est à dépasser pour vous va se situer par rapport à l'autre, de manière générale, l'autre avec un grand A, dans vos rapports avec l'extérieur. On a quelque chose à dépasser à ce sujet-là. Alors, est-ce que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ne vous amène pas quelque part, vous, à vous renfermer un petit peu? Ça, c'est possible. On a quelque chose à dépasser par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça va être par rapport à l'étranger. Quelque chose qui se passe à l'étranger ou votre lien avec un pays étranger. On a quelque chose à dépasser pour vous par rapport à cette notion-là. Alors, on voit qu'aussi, avec le monde... on a cette notion d'accomplissement et de réalisation qui n'est pas évidente. Et on voit bien que vous tenez bon. Vous tenez bon et ça peut commencer à, comme je vous le disais, à tirer un petit peu sur la corde, à être un peu compliqué. Mais on voit que c'est l'aspect positif, c'est que vous ne baissez pas les bras. Vous ne courbez pas l'échine, vous ne baissez pas les bras. Il y a cette ténacité ici qui est importante certainement parce qu'elle vous permettra de dépasser ici peut-être les retards, les blocages, les complications qui sont rencontrées afin de pouvoir faire aboutir quelque chose. N'oubliez pas, vous avez le 6 de bâton, succès, réussite et reconnaissance. C'est très important. Le conseil qui pourrait vous être donné pour vous les poissons par rapport à ce que vous vivez et surtout par rapport aux énergies qu'on vient d'aborder ici.
Le 5 de bâton, le conseil qui vous est donné, bah, battez-vous, hein. Battez-vous, 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 battez-vous. Je pense qu'on a effectivement un succès. Hein, on a quelque chose qui réussit, mais par contre qui peut pour vous être quelque part un peu déstabilisant. Il peut y avoir aussi à certains moments un sentiment d'injustice, c'est possible, mais on voit que le côté positif, je le répète avec ce 9 de bâton, c'est votre ténacité, votre volonté à aller au bout des choses, à tenir bon pour ça. Voilà. Donc il y a cette capacité à faire preuve de patience et cette volonté, détermination qui est très positive pour vous dans l'idée de faire aboutir quelque chose, même si on voit qu'il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Ça veut dire que c'est pas forcément évident, le chemin n'est pas linéaire et ça se passe pas forcément exactement comme vous l'aviez prévu. Mais tenez bon et on vous dit ici en carte conseil de continuer de vous battre, de continuer d'être dans cette ténacité. Alors le conseil qui est donné aussi là, c'est de vous préparer, de vous entraîner, de vous préparer, de vous organiser. Parce que là, on voit que peut-être qu'il y a quelque part un combat qui est mené. On voit bien qu'il y a quelque chose d'important au bout du chemin, là, au bout de la procédure, au bout de démarches ou de ce qui se passe en vous aussi, hein, dans un cheminement, dans une évolution, que ce soit en vous ou situationnel. On voit que c'est pas simple. Vous savez. Et ben, on vous donne comme conseil ici de vous préparer, voilà, de vous préparer à la réussite, évidemment, puisque on a le 6 de bâton, ça c'est très important. Voilà, de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, de continuer à tenir bon et à vous battre. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous, amis poissons. L'empereur et la tour. Bon, alors, on voit bien que là, c'est fort, hein. C'est tout à fait particulier pour vous. Hein. Il se peut que vous preniez des décisions, comme je vous l'ai dit, radicales. Dans ce qui se passe en vous, dans vos énergies à vous, dans votre état d'esprit, il y a cette idée, c'est pas de sortir d'une zone de confort, mais c'est plutôt de repousser des limites. Repousser des limites, imposer aussi vos propres lois, vos propres limites. Avec l'empereur, il y a aussi toujours dans votre énergie cette détermination ici, à faire table rase de quelque chose. Il peut y avoir un changement total dans la manière d'être, de fonctionner, on veut. Du coup, là, on est avec l'empereur quand même dans l'idée de faire les choses à sa manière. Peu importe les on-dit, peu importe les conseils qu'on peut vous donner avec l'empereur, c'est moi qui décide, je fais comme ça et pas autrement. Voilà, et c'est pas discutable. Vous êtes dans cette énergie-là. Il y a cette détermination-là. Il y a quelque chose qui... En plus, vous avez la tour dans votre énergie. Donc, il y a comme une prise de conscience, un éclair comme ça, quelque chose qui... ouais, même plus fort que la prise de conscience. C'est un éclair j'ai toujours cette ampoule. Je vois cette ampoule qui s'allume. Vous voyez, qui éclaire la pièce, qui était dans le noir. Il y a ça. Il y a ça chez vous. Et du coup, vous peut-être que vous savez là. Mais avec la tour, on voit bien que vous avez quand même à l'esprit de complètement faire exploser quelque chose pour pouvoir faire les choses à votre manière. Ou les reconstruire à votre manière. C'est quand même très intense. Alors, on continue. On va regarder les principaux domaines de vie pour vous les poissons. Alors, l'aspect émotionnel. Bon, là, émotionnellement, on voit bien que on a le 3 d'épée, le 4 de bâton. Il peut... Déjà, la première chose qui me vient déjà, c'est le fait que vous ne soyez plus en communication avec quelqu'un ou que quelqu'un ne vous réponde pas. Et que ça, avec le 3 d'épée, vous me connaissez maintenant, je vais pas essayer d'enrober les choses hein, avec du chocolat, avec tout ce que vous voulez. Ça sert à rien, c'est pas constructif pour vous. Et puis, c'est pas non plus... épanouissant pour moi que de vous raconter des salades. Le 3 d'épée, c'est la carte qui représente le fait qu'il y ait une réelle insatisfaction ou une réelle souffrance par rapport à une problématique de communication, dans le fait de ne pas pouvoir communiquer, exprimer des choses avec quelqu'un, ou dans le fait de ne pas recevoir de réponse. On va me parler ici d'un silence qui blesse, qui fait mal. Voilà. Alors pour d'autres ensuite ici, on a cette idée de se renfermer peut-être un petit peu, ou ce besoin d'avoir à prendre soin de soi, à se recentrer en soi. Il se peut effectivement qu'on se renferme un petit peu sur soi, chez soi, parce qu'on est blessé par quelque chose. Et puis ce qu'on peut me dire ici aussi pour l'aspect sentimental, c'est émotionnel et sentimental, c'est qu'avec ce 4 d'épée, on a ce besoin de repos, ce besoin de se retrouver, de se reconnecter à soi, à la voix de son cœur, à ce qu'on veut au plus profond de soi. Le mental peut être bloquant ici, par rapport à ce qui est ressenti et qui n'est peut-être pas forcément évident à vivre.
Ça, c'est un fait. Mais le mental peut être bloquant et donc là, il va être question de se retrouver avec soi-même, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de se chouchouter, de se bichonner, de faire en sorte de retrouver un équilibre intérieur, personnel et surtout de se reconnecter à soi et à ses désirs profonds pour passer au mieux ici ce ressenti qui n'est pas évident. On va recouvrir après avec le petit Lenormand. Alors on continue. Ici, la vie active et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Reine d'épée, roi de coupe. Bon, là, vous structurez les choses. On voit que ce qui se passe dans votre vie pro ou dans vos démarches, c'est très important pour vous. Ça compte beaucoup pour vous. C'est très investi émotionnellement. Et c'est la raison pour laquelle, avec la reine d'épée, vous faites ce qu'il faut pour structurer les choses au mieux. La reine d'épée, elle fait des recherches, elle entreprend des choses, elle fait des démarches, elle veut construire quelque chose et elle réfléchit beaucoup pour ça. Voilà, elle analyse, elle décortique, elle réfléchit, elle recherche, elle fait en sorte que les choses soient extrêmement claires dans ce qui est voulu, dans ce qui est attendu, parce qu'on est sur les épées, donc tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qui représente la réflexion, le mental. Donc là, on voit que vous gérez bien les choses et vous avez le roi de coupe. On voit bien que ça concerne vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour vous. Vous prenez conscience aussi pour certains d'entre vous. Vous prenez conscience de ce qui a de la valeur à vos yeux, de ce qui est important pour vous, dans ce que vous faites, dans vos démarches, dans votre travail, dans votre manière d'aborder votre travail. Il y a une réflexion ici, une recherche de compréhension, de clarté, et vous la trouvez puisqu'on est sur la reine d'épée, rapport à ce que vous voulez vraiment, pour vous-même ou dans votre vie active et professionnelle. Le plan matériel et financier pour vous les poissons. L'impératrice et la force. Détermination ici pour un projet. C'est la première chose qui me vient. C'est qu'il y a visiblement quelque chose qui est en préparation. Ça peut être évidemment un projet, quel qu'il soit, mais qui n'est pas encore abouti. Hein. Là, on voit que ça prend quelques mois. Alors peut-être que vous y êtes déjà depuis quelques mois, peut-être que vous commencez tout juste, auquel cas ça va prendre encore du temps, mais on voit qu'avec la force, il y a une réelle volonté, une réelle détermination à faire éclore, à faire naître un projet, quelque chose de particulier, ou à amener un projet vraiment à son terme. Pour d'autres, ici, on a l'impératrice quand même, ici, qui va représenter aussi des considérations familiales. Donc, tout ce qui est matériel et financier, on voit qu'il y a, vous portez attention ce mois-ci à votre condition de parent, et donc quelque chose qui a un rapport avec un ou des enfants. On voit que là, c'est certainement votre priorité ce mois-ci. Est-ce que c'est lié à des dépenses? Est-ce que c'est lié à des passions? Pouvoir payer une activité particulière à votre enfant qui est très importante pour lui et pour vous. Lui apporter satisfaction est important pour vous et cette activité est importante pour lui ou pour elle. Donc là, on voit que c'est vraiment la priorité. Voilà. Alors après, ça peut être aussi pour vous. Hein, il y a une passion, quelque chose qui vous passionne véritablement, que vous voulez mettre en place. Ou alors vous avez un projet qui est lié vraiment à une passion, à quelque chose qui est très très important pour vous et qui nécessite peut-être une organisation matérielle et financière. Voilà. Alors l'aspect maintenant personnel et spirituel, valet d'épée, 5 de bâton. Ben, c'est très bien ici. Valet d'épée, 5 de bâton, je pense que ici il est question pour vous, et je pense que c'est le cas. C'est aussi rapport au conseil qui vous est donné, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que là, il est question de prendre conscience de la nécessité d'assumer quelque chose en soi, d'assumer une situation. En tout cas, il va être question de vous y préparer. Voilà, ça, on revient sur ce que aussi le conseil qui vous est donné, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En termes d'évolution personnelle, ici, effectivement, il y a une contrariété ici, peut-être, ou un conflit intérieur, rapport à un manque de maturité. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'instant de fait d'assumer quelque chose. Voilà, donc je pense que on a, dans le cas d'une évolution personnelle, ou pour un cheminement aussi spirituel, il y a quelque chose d'important qui va, ou qui a besoin effectivement d'être assumé, hein, très clairement. Alors, on va recouvrir tout ceci avec le petit Lenormand et nous allons commencer ici avec la vie émotionnelle et sentimentale. Et en fait, ce qui est blessant pour vous, c'est de ne pas pouvoir comprendre
C'est comme si, alors encore une fois, ça peut être en vous par rapport à vous-même, et évidemment ça peut être par rapport à quelqu'un de très important pour vous, ou dans le cas de votre relation de couple ou votre relation amoureuse. Mais on voit bien que là, effectivement, il y a une incompréhension, et je pense que c'est ça qui blesse. On a envie de savoir, on a envie de comprendre, même si effectivement le fait de pouvoir d'aller sur ce terrain, de savoir ou d'approfondir une situation, une relation, un break, une coupure de communication, ça peut être blessant, mais en même temps, ça peut vous permettre, vous aussi, de comprendre quelque chose d'important qui a un rapport avec un schéma que vous rencontrez dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Alors, je ne sais pas si c'est un schéma qu'on peut appeler répétitif, ou un schéma familial aussi, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, il va s'agir de chercher, à comprendre. On voit que vous allez vous engager véritablement à vous engager à savoir. Il y a vraiment cette idée de se dire maintenant, voilà, c'est ce que je veux. C'est dans cette direction que je veux aller. Je veux comprendre et je veux savoir. Après, on peut parler effectivement ici, pour certains ou certains d'entre vous, d'une relation qui n'est pas officielle, une relation qui est peut-être cachée aussi, c'est possible. Auquel cas, on est effectivement aussi là dans l'idée de ne pas communiquer, de ne plus communiquer. Vous êtes ici visiblement dans cette énergie-là, et c'est pas forcément extrêmement bien vécu là. Alors on continue, la vie ici active et professionnelle pour vous les poissons. Alors pour certains d'entre vous, vous suggérez, non, vous préparez ici à... Ça me parle d'un projet, moi. Ça me parle d'un projet ou effectivement de quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, une nouvelle personne aussi dans votre environnement professionnel ici, hein. Il peut s'agir d'une nouvelle équipe de travail ou d'une nouvelle collègue de travail, d'un nouvel environnement professionnel. Un nouvel environnement aussi peut-être rapport à un apprentissage, à une formation. Là, je pense aussi que si vous avez un entretien, ce mois-ci, je pense que là, vous êtes prêt ou vous êtes prête. Parce qu'avec la Reine d'épée, vous allez parfaitement savoir vous exprimer, dire ce que vous avez à dire, vous mettre en avant, communiquer vraiment de manière fluide, de manière structurée. Donc on a ici, en termes de communication pour vous, une énergie qui est très positive, que ce soit pour un nouveau travail, parce que là, on peut parler quand même ici d'un nouvel environnement, donc peut-être d'un nouveau travail ou d'un entretien. Ensuite... on voit que ça vous perturbe, ça, vous êtes tracassé. Vous êtes tracassé peut-être justement par rapport au fait de pouvoir vous préparer, vous organiser ou faire des démarches, des recherches pour un projet ou pour quelque chose de particulier dans votre vie pro. On voit que ça vous tracasse. Et pourtant, moi, voilà, j'ai quand même quelque chose de... Ça vous tient à cœur, c'est ça qu'il faut retenir en fait, hein. C'est que là, on suit vraiment... quelque chose qui est important ou qui est quand même assez plaisant. On va dans une direction qui est réjouissante. Donc, il n'y a pas forcément besoin trop de se tracasser. Il faut se faire confiance. Matériel et financier pour vous les poissons. Bon, le mot, peu importe, hein. Avec la force, on voit bien que pour moi, par rapport à l'aspect matériel ou financier, vous êtes prêt ou prête à déplacer des montagnes ici, hein. Il y a vraiment une confiance en soi qui est là, qui est très présente. Rapport à quelque chose effectivement qui met du temps à se mettre en place. Le mont, c'est quand même l'idée qu'il y ait des retards, des choses qui sont reportées, retardées ou qui sont bloquées, qui mettent du temps à se mettre en place. Là, je vous parlais de projet ou de créer quelque chose. On voit que c'est avec le mont, ben voilà, il y a des obstacles, tout simplement. Mais avec l'énergie de la force, c'est vraiment pas ça qui va vous arrêter ou vous faire peur, hein. Vraiment pas. Qu'est-ce qu'on a, l'homme? Oui, on y va, on agit, on fait. On n'est pas là pour tergiverser, on n'est pas là pour parler dans le vide, hein. Là, je pense que là, vous prenez clairement les choses en main pour certainement pouvoir dépasser des blocages, les contourner ou régler une situation qui peut-être est ou a été problématique pour vous. Ça peut avoir un rapport effectivement avec l'un de vos enfants, peut-être un rapport aussi avec votre fils plus particulièrement. Il peut y avoir aussi des efforts à fournir par rapport au budget familial. Mais on voit que là, on a quand même une énergie d'action, de confiance, de volonté, de détermination pour faire aboutir, pour mener à terme un projet.
Vous avez un but, un objectif, je pense, hein, ici, par rapport à l'aspect matériel et financier de votre vie. Et malgré ici l'énergie de ce mont qui représente les blocages, les retards, les reports, peu importe, ça ne vous fait pas peur, vraiment pas. Hein, là, on est plutôt dans l'action, la volonté, la détermination. Alors, on termine ici avec la dimension personnelle et spirituelle. De nouveaux messages reçus, entendus, une nouvelle connexion avec vos guides. Ouais, il y a quelque chose de nouveau là, de différent. Belle évolution, compréhension, une connexion avec soi ou une reconnexion avec soi aussi. Hein. On voit bien que là, vous vous battez pour quelque chose, vous vous battez pour peut-être pour comprendre. Il y a waouh, quelque chose. Hein, on va vers la lumière là. Il y a quelque chose de vraiment l'étoile et le soleil. C'est une énergie. Il y a un équilibre là, un juste retour des choses aussi peut-être. Vous avez, j'allais dire une bonne étoile, il y a cette idée d'avoir confiance. D'avoir confiance, de se dire ben, je suis soutenue, je suis accompagnée, je ressens une énergie, je ressens une force plus forte, plus puissante que tout, au-delà de tout. Sans forcément lui donner de nom, hein. Voilà, il n'y a pas de, on est plus dans quelque chose de spirituel, hein, c'est pas forcément religieux non plus. Bien sûr, ça peut l'être hein, pour certains d'entre vous, mais là, il y a cette idée d'être quand même extrêmement connecté, et du coup, du fait de cette connexion, de pouvoir ici recevoir des messages qui sont peut-être pas forcément faciles à aborder ou à accepter aussi, dans une certaine mesure. Hein. On a quand même quelque chose de très percutant. Chose de très fort, de très intense, qui est vécu dans une évolution personnelle ou dans un cheminement spirituel, qui est quand même assez, voilà, c'est du costaud là. Hein. On a quelque chose de costaud. Ça vous permet de vous reconnecter à vous-même ou d'être aligné avec soi-même. Il y a une complémentarité ici, il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous complétiez un rébus, c'est comme si vous complétiez, vous trouvez le chaînon manquant, le petit maillon qui manque là, il y a quelque chose qui, hop, ça y est, c'est complet. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est un lien avec cette idée soit de se connecter peut-être à son enfant antérieur ou surtout à l'enfant que vous étiez aussi peut-être. Hein. Là, il y a un espoir, quelque chose dans lequel vous croyez depuis longtemps, depuis toujours, et qui peut se manifester véritablement là. C'est pour ça que peut-être que ça a été attendu longtemps, pendant des années. Et là, je vous ai dit, hein, en termes d'évolution personnelle et spirituelle, on a une énergie quand même extrêmement puissante ici pour vous les poissons. Alors il y a peut-être une explication aussi. C'est marrant parce que ça m'arrive parfois d'entendre des analyses plutôt astrologiques et de me dire mais c'est pas possible, c'est exactement ce dont j'ai parlé dans le tirage de tel signe pour tel mois. Et en fait, sans le savoir, il y a vraiment une connexion, une corrélation entre ici les énergies avec les cartes et puis l'astrologie, même sans le savoir. Donc voilà pour vous, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.